Bon, encore une fois, je suis en train de vérifier là, ma Hoya linearis parce que depuis son rempotage et où je l'avais repassé dans un pot encore plus petit parce que j'ai beaucoup moins de lianes, bah c'est pas folichon, elle perd des feuilles. Regardez, ça rime à rien. Je suis embêtée. Là, celle-là, je vais la couper parce que c'est pas, c'est une petite là. Puis regardez, c'est tellement noir, etc. C'est pas en bel état ça. J'ai l'impression que c'est tout sec. Je vais le remettre dans le lot des boutures. Et puis bah, j'essaie de regarder. Je crois que j'ai encore une liane. J'espère pas trop radoter en vous expliquant toujours tout ça, mais ici par exemple, vous voyez les feuilles, elles sont toutes séchées. Typiquement, là, ça me fait penser, peut-être un peu moins sur le bout, mais ça me fait penser à une liane qui n'est plus hydratée. Alors, qui n'a plus de racines, qui n'a plus de, voilà, de quoi manger. Hop, 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 hop. Et donc, son départ, là, sa ramification, c'est là, et voilà. Et en tout cas, c'est sur une tige dont la base est bien noire, là, comme ça. Je sais pas trop, j'ose pas trop tirer, savoir si... Je n'ose plus la bouger parce que je l'ai beaucoup trifouillée ces derniers temps. Mais je crois que typiquement, je vais couper là. Je vais bouturer cette liane là pour essayer de la faire reprendre en eau. Hop. Tac, je prends mes nouveaux petits ciseaux là, bien pointus. Je suis bien contente de les avoir. Hop, pardon. Et je me dis que ça peut peut-être permettre de sauver cette bouture. Ça va peut-être aussi soulager la liane là, parce que du coup elle aura peut-être moins de personnes à nourrir. Si je m'exprime. Ah voilà, et c'est là que je voulais pareil, essayer de soulager peut-être cette attendez, je la mets de côté. Soulager cette liane. Je vais essayer d'aller voir. Ah oui, parce que dis donc, elle avait une ramification que je viens de couper, une ramification ici, une ramification ici. Attendez, est-ce que c'est pas une cochenille ça? Non, c'était un petit... Elle en a, hein, c'est un tout petit bulbe là de la racine. Ah bah, c'est celle d'à côté. Donc si je prends ça, à chaque fois je regarde des cochenilles, mais la fille qui voit des cochenilles partout. Donc si je prends ça, là c'est la tige. Oh, vous voyez les tas là, c'est pas beau ça. Je crois que je vais couper celle-là aussi. Là j'ai encore des belles grosses feuilles touffues, ça me rassure un peu. Et dans le fond, c'est celle-là. C'est encore c'est pas pire. Le bout de la tige a l'air pas mal, mais je crois que je vais la... Je disais, ouais, je vais la délester de cette ramification aussi. Bon, elle est toujours en bonne santé parce qu'il y a de la sève. Mais voilà, je préfère essayer de faire ça pour soulager la reprise là, des racines. Oh, regardez ce pied-là, il est pas beau, mais je sais combien il y a combien de pieds de ramification. Mais celle-là, j'ai tendance à dire qu'elle a l'air d'aller pas trop mal. Malgré que ça fait vraiment bizarre de voir une base comme ça, mais bon. Tant pis, je laisse. Bon, bah j'aurais encore fait quelques boutures aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis qu'elle diminue un peu comme peau de chagrin là en ce moment. C'est que j'essaie de la soulager un petit peu. J'en ai une. Attendez, bougez pas. Hop, hop, hop. Hop, j'en ai une là qui a pas l'air bête du tout.
Bon, typiquement, je prends des décisions un peu drastiques, mais je vais la repasser en bouture celle-là. Alors après, pourquoi je fais des boutures comme ça, tout, c'est pour essayer justement de réétoffer mon pied mère là. Ouais, je vais bouturer aussi celle-là. Je viens d'aller chercher là les plantes que j'avais mises dehors là cet été sur cette petite table. Je viens d'aller les chercher. Ça c'est des restes de... Ah oui, pardon, je vous ai pas montré de ce côté-là. Tadam! Ah voilà, il y a mon homme qui a bien bossé, hein, parce que là, ça faisait le double carrément, on n'y voyait plus rien. Je vous raconte pas la luminosité que ça nous a redonné là dans les chambres. Maintenant qu'on n'a plus la vigne, bon, qui a été, qui n'est pas qui est dont les feuilles tombent, je vais y arriver. Il a taillé tout ça, là, tout ça. Et ben, je vous assure qu'on a gagné en luminosité. Là, on a récupéré le soleil parce que vu que le soleil est rasant, on n'y voyait plus grand chose. Donc voilà, j'en ai. Donc ça, c'est des restes. Et moi, je viens de récupérer mes plantes que j'avais mises dehors à cause des trips et puis d'un ras-le-bol. C'est pas fameux, hein. Puis, de toute façon, elles ont commencé à avoir froid. Ça, c'était un reste de Rhaphidophora Tetrasperma. Bon, je vais faire du nettoyage. Écoutez, ma foi, il a l'air d'avoir... il a survécu quand même. Je vais lui laisser sa chance. Là, c'était quoi avec ce petit jeu coloré? Là, je sais plus. En tout cas, c'était un Syngonium albovariegata, je crois. Il y avait une tentative de petit départ, là, mais il a dû avoir froid. Ici, c'était un... Passé, toujours. Même s'il a pris cher. Ah mais non, mais il a pris cher. Regardez, c'est du gruyère en fait, les feuilles. Mais en fait, voilà. C'est un pothos marble qui se prend pour un Adansonii. Hey, j'ai inventé un nouveau style. Merci les limaces. Regardez, limite fenestrée. Bon, c'est pareil, lui, je vais lui couper quelques feuilles qui repartent comme il faut là au printemps. Oh, il s'est fait laminer. Ça fait un style que j'aime pas. Coucou. Tac tac, tout ça, je pense que ça va aller au sous-sol hein, parce que j'ai pas le cœur de les rentrer à l'intérieur. Ça, c'était un reste de pied de Syngonium Mango Allusion qui était plein de trips. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça a l'air de repartir gentiment. On va bien voir. Ici, bah, c'était pareil. Ça, c'était un poteau, je crois. Oh, le massacre. Je suis bonne pour tout recouper. Un Pothos Enjoy. J'avais fait des sections aussi sur celui-là. Il repartait bien, mais je pense qu'il a eu froid là. J'aurais dû peut-être le rentrer avant. Et puis des mauvaises herbes. Et là, mon Marble Planète, ma Monstera Pérou. Ça c'est pareil. Je viens d'enlever une feuille là qui était horrible. Ça c'est moche. Je crois que je vais sectionner là, voir si ça repart. On va couper toutes les tiges et garder une base. Repartir de la base. Voilà, voilà. Alors ça... Devinez ce que c'est. Un indice. Là, les deux dernières feuilles qui restent, c'est un philodendron micans. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est pareil. Je vais tout couper et puis voir ce que ça donne. Je ferai un avant-après. Ce sera très rigolo s'il y a un après. Et là, non mais je vous le donne en mille. Alors, je sais pas si... Honnêtement, il faudrait que j'essaye de retrouver dans mes vidéos. Donc note pour le montage. Il faut que je retrouve dans mes vidéos des photos où il est magnifique. C'est mon philodendron Red Emerald. Que j'ai eu tout bébé. Tout bébé, tout petit. Et puis j'étais tellement fière qu'il prenne de l'essor et tout. Et puis à un moment, il a flanché. Je crois que ses racines ont pourri. J'ai essayé de le faire repartir. Ça n'a rien donné. Et je l'ai mis en eau. Et je l'ai oublié.
Et quand je l'ai retrouvé dans mon salon là, en début d'été, je me suis dit tiens, toi, tu vas aller tenter de faire des racines ailleurs. Et je crois que j'avais coupé aussi des runners à l'époque, mais des runners de quoi, je ne sais plus. Il y a peut-être de la Rhaphidophora decursiva, il y a peut-être de la Monstera Peru, je ne sais plus. J'en ai 2-3 là. Ça n'a pas fait grand chose. Hein. Ouais, là j'ai une racine. Et j'ai une racine sur celui-là. Mais bon, au bout, ça n'a pas fait grand chose. Hein. C'est pas grave, je vais les laisser en eau. Et là, il veut pas tenir mon petit. Et là, bah écoutez, j'ai quelques racines, mais l'eau elle est tellement froide. Ah si, il y a un beau. Bon, lui c'est pareil. Il va peut-être réintégrer sa place là sous ma petite jardinière. Enfin, je vous montrerai. Bon allez, tu vas peut-être rentrer à côté du radiateur toi cet hiver. Et franchement, pour avoir vécu des mois dehors, il est pas pire, hein, comme on dit. Bon, allez, lui, je lui autorise de réintégrer l'intérieur. Mais tout ça, ça va aller passer l'hiver au sous-sol. Bon, vite fait, cette fois-ci, j'ai le courage. Je vais enfin... Oh là 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 là. Je vais enfin passer en substrat là, mes 2 tiges de Hoya australis qui ont bien tenu. J'ai une espèce de petit départ là, croisons les doigts. Ah, j'ai un petit kiki là aussi. Super. Et puis bah regardez-moi toutes ces racines. Je crois que c'est le moment. Faut pas trop qu'elles s'habituent en eau. Et encore je dis ça, mais ça fait très très longtemps qu'elles y sont là dans l'eau. J'avais aussi les 2 autres tiges qui commençaient à raciner. Et l'autre, vraiment, c'est des prémices. Mais je ne vais pas m'amuser à garder 2 tiges en eau et 2 tiges en terre. Donc celles-là, bah, elles vont vivre leur vie. Hein. Il va falloir s'accrocher, les filles. Je mets tout ça en substrat, là, avec mon substrat mélange Hoya. Et puis, eh ben, advienne que pourra. Hein. C'est parti. Et voilà. Oh, bah, ça a quand même plus de goût, plus de gueule hein, que dans leur petit pot en eau. Et puis surtout, je vais garder l'eau qui n'a pas l'air abîmée ou quoi que ce soit. Si ça a des hormones de bouturage dedans, eh ben, ce sera tout bénéfique. Donc je vais arroser, je vais arroser là, mon substrat avec l'eau qui a servi à bouturer et à avoir des racines. Comme ça fait qu'on garde les hormones. Bon bah c'est cool. En tout cas, je sais que là, il y avait des racines. Et c'est pareil, je vais le mettre dans mon petit... hop, qui est derrière moi, là. Tiens, je viens de rempoter aussi ma gracilis, là, dans du substrat tout frais. Parce qu'elle avançait à rien. Et bah, du coup, je vais mettre là ma australis aussi. Là, c'est un fond de pont qui est sur tapis chauffant, que j'humidifie régulièrement et puis bah ça a l'air de... C'est pas trop mal en général pour les boutures. Bon, je dis pas que je réussis tout, mais en tout cas, des fois ça marche pas mal. En tout cas, je peux pas faire mieux. Donc il viendra rejoindre ses copines là. Non, non, il n'y a pas que des Hoya, c'est pas vrai. Le 9 novembre, là, je suis en Normandie chez ma maman et je voulais vous montrer. Je l'ai sorti hein, parce qu'il fait trop sombre à l'intérieur. Regardez-moi sa potée, sa célèbre, je ne sais pas si elle est célèbre, mais en tout cas, sa magnifique potée d'oxalis qui a plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Je crois que c'était pour son anniversaire en juillet de l'année dernière. Ouais, donc 1 an et demi, qui n'est jamais allé en dormance et qui, à mon avis, c'est pas encore le cas. Mais je dis l'année dernière, mais non, mais je dis des bêtises, c'était il y a 2 ans et demi. Bon, je vous mettrai une confirmation. Et bah, qui est magnifique, qui n'est jamais allé en dormance. Et on est quand même le 9 novembre et qui pète le feu, qui fait des fleurs. Non, non, mais on y croit. Est-ce qu'on n'est pas toutes et tous en train d'aller les mettre en dormance parce qu'il ne reste plus qu'une tige et qu'une feuille tout va bien. C'est une extraterrestre cette plante. Elle est super jolie. Et donc, je crois que c'était cet été, en fait, elle était à plein. Il y a tellement de tiges là, regardez. Je vais essayer de vous la tourner. Non, mais regardez le nombre de tiges. Et donc cet été, elle était dans un tout petit pot. Je me demande si c'était pas son pot d'origine. Et ma mère disait qu'elle était en train d'exploser à l'intérieur. Tous les bébés, toutes les bulbes
qui était dedans, donc elle l'a séparé, mais à l'arrache. Donc voilà ce que donne la séparation. En fait, elle a fait une deuxième énorme potée. Regardez-moi ça. Et on est d'accord que telle mère, telle fille. En tout cas, c'est pas pour la main verte, c'est pas entre ma mère et moi, ça s'est pas transmis. Hein, mais en tout cas, pour sa potée d'oxalis, telle mère, telle fille. Regardez-moi ça. Donc elle n'est pas prête d'aller en dormante, celle-là non plus, on est d'accord. Elle a aussi des fleurs. Donc tout va bien. 9 novembre. Je sais pas d'où sort cette souche. Voilà. Alors moi, la bonne nouvelle, c'est que comme elle me dit mais non mais moi ça fait trop, je sais pas quoi faire. Donc je vais hériter. Donc challenge, hein, parce que si je la ramène à Cormeilles et qu'il fait un temps de merde, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer de tenir cette magnifique potée d'oxalis sans la mettre en dormance sous le soleil magnifique de Cormeilles en Parisis. Donc je vais hériter de celle-là, yes. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est beau. Attendez, je vous le refais. Rassemblement. Non mais c'est trop beau. Et encore là, il est 16h et regardez comme elles sont déjà en train de se fermer. Bon, elles étaient à l'intérieur, hein, là je les ai juste sorties et je pense qu'elles ont un petit peu froid. Donc je pense qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression que même depuis le début de la vidéo, elles se sont bien refermées. Elles n'ont pas très chaud. C'est impressionnant. Elles se sont toutes fermées là comme des papillons. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis fan. Et puis là... on va les séparer, tant pis, hein, mais moi, j'embarque celle-là. Alors que je vous montre, alors faites pas attention au décor, hein, je suis dans mon sous-sol. Normalement, je vais avoir des fleurs. Je croise les doigts, en tout cas, j'espère. Sur celle-là, là, elles ont bien avancé. On était parti là sur le week-end de 3 jours. On est le lundi 11 novembre, là, et quand je suis partie, déjà, ils étaient bien en train de sortir. Bon, c'est pas encore prêt. Et puis elles ont peut-être manqué de lumière, hein, avec la luminosité et puis d'être au sous-sol, avec le temps pourri. J'en ai une aussi ici. Excellent. Je crois que j'en ai pas de l'autre côté. Et sur mon deuxième, là, bon, qui était peut-être un peu plus devant le Velux. Alors, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Ah oui! Elles sont belles aussi. Ça n'a pas beaucoup évolué, je trouve que c'est pas énorme comme ouverture, mais bon, j'espère qu'elles vont pas faire comme ma linéaris et puis ne pas fleurir. Ah ouais, faut que je fasse du ménage là, celle-là, elle a séché. Mais voilà, c'est ça que je trouvais ça, ça ressemble pas à une petite repousse comme ça. Ça, c'est vraiment une pousse. Mais ça, là, c'est des... Oh, puis il y en a une ici aussi. C'est vraiment des futures fleurs, j'espère. Je croise les doigts. Allez, où? Je vais guetter et vous tenir au courant, évidemment. Ouais, j'en ai vu que sur une branche, là, sur celle-là. Bon, voilà. Oh my god, je viens de retrouver ma lemon lime, comme ça. Ah, je suis verte. Je pense qu'elle a manqué d'eau. J'ai l'impression que, en fait, le pont, là, en fait, ça touche pas le fond du cache-pot. Bon, eh ben, elle a morflé. J'espère qu'elle va se reprendre demain. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner demain. Mais j'ai perdu un sacré paquet de feuilles quand même. Zut! Alors, moi qui avais peur des trips, là, c'est juste que je l'ai complètement loupé en termes d'arrosage. Eh ben, bravo. T'as plus qu'à... Bon, je vais aller chercher un ciseau et puis couper... Zut! Bon, je vous tiendrai au courant. J'espère que demain, elle va s'être rattrapée un petit peu maintenant que je l'ai arrosée. Aïe, 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 la cata. Je suis grimpée. C'est pas souvent que je vous montre mon jardin d'ici. Mais en tout cas, ce soir, regardez-moi ça. Je suis grimpée là, dans une des chambres à l'étage pour vous montrer le ciel. Oh, attention, j'espère que ça va rendre bien. C'est flamboyant. Le ciel est
On dirait en feu. On dirait un brasier, voilà, de cheminée. Oh, qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, c'est apaisant. En plus, il fait doux. Ah là 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 là. Un petit peu de zénitude dans ce monde. Oh, que c'est joli. Je viens de réagir là ce matin. Et pour une fois, un petit rayon de soleil. Donc je filme. Regardez-moi ces couleurs d'automne là. Ça va peut-être pas durer longtemps parce que ça va tomber vite fait. Mais c'est super joli. Il faudrait que ce soit Halloween maintenant parce que là on est bien dans les orangés. Je la trouve superbe. Waouh. Heureusement, c'était hier que je l'ai retrouvée tout en... ou avant-hier, en PLS là. Bon, elle a perdu quelques feuilles, hein. Je vous cache pas que... Bon, elle est quand même encore bien fournie, ça, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai des nouvelles feuilles là qui vont arriver un petit peu partout. Donc, si elle le fait, si elles sortent bien, ça va la réétoffer un peu. J'en ai une là aussi. Mais bon, j'avoue que j'ai enlevé au moins 5 ou 6 feuilles qui avaient jauni. Mais ma foi, hein, ça va encore. Là, je garde celle-là. Je sais pas pourquoi elle est tachée comme ça. Mais voilà, je l'ai retapée. Ouf, j'ai eu peur. Bon, allez, aujourd'hui, je vais faire un truc radical. C'est sur mon Anthurium luxurians radicans, je crois. Regardez, il y avait eu des attaques de trips de toute façon. Je me demande s'il n'en a pas encore. C'est super moche. Donc cette feuille-là, je vais l'enlever. Celle-là aussi, elle commence à jaunir. Puis c'est pareil, l'arrière est tellement moche. Puis regardez, ouais. Ah, je sais pas si c'en est vraiment ou si c'est de la saleté, mais il y en a eu. Donc elle est toute faiblarde. Celle-ci, elle était grosse pourtant, mais elle jaunit. Puis je pense qu'il faut qu'il reparte d'une bonne base. Je vais éventuellement garder celle-là, même si elle a été déchirée. Mais tant pis, au moins ça va lui donner de la... Ça va lui donner de l'énergie, de la photosynthèse, etc. C'était une des moins pires. Et celle-là, ah ouais, elle était tellement marrante avec ses oreilles. Celle-là, bon, même si elle est abîmée, je vais checker. Mais normalement, je vais peut-être garder que ces deux-là. Sauf... Non, c'en est un là. Bon, après, c'est pas que je veux couper toutes les feuilles qui ont des trips, hein, mais... non, je vais peut-être la sacrifier celle-là. Parce que regardez... De toute façon, je vais le rebooster avec un nouveau substrat et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y en a une là qui a envie de vouloir sortir. Il faut que je change son substrat et tout ça. Je vais lui faire une belle compo avant l'hiver. Et puis peut-être que je la mettrai en box. Hop. Ouais, c'était... Ça fait drôle, hein. Ah là, il va... Je le fais pas de gaieté de cœur, hein, mais il faut qu'il reparte sur de bonnes bases. Je vais essayer de pas faire de conneries, à pas casser la feuille du dessus. Ouais, c'est costaud quand même, hein, ces petites bêtes là. Oui, j'ai dit que celle-là, elle partait. Il va se sentir un peu tout nu, je crois. Hop. Ça va lui faire du bien. Et je vais surtout voir comment sont ses racines. Alors, c'est parti pour la découverte. Ça fait... ouais. J'ai quand même des belles racines, mais bon. Je vais peut-être le passer en pont. Avant de le mettre en box. De toute façon, je crois qu'il avait besoin d'être rempoté. Regardez la taille du tronc. Ah ouais, alors si j'arrive à le dépoter. Ah.
il est temps de faire quelque chose, hein. Je crois qu'il était à plein. Et c'est dommage parce qu'il a pas, il a plein de petites racines aériennes là qui demanderaient qu'à pousser. Je vais peut-être le couper et puis le mettre à bouturer là sur l'hiver. Tant pis, mais je me lasse. Puis de toute façon, il va falloir que je recoupe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça? C'est énorme. Oh, le plat de nouilles. Hop, hop, hop. Faudrait que j'essaie de couper au moins avec quelques racines là au-dessus et puis essayer de laisser repousser la base. Oh, c'est énorme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça? Non, je vais clairement faire au moins une coupe. Imaginons que j'en fasse une ici. Ah ouais, mais là c'est 2 racines sur un nœud. Je vais peut-être pas avoir 36 choix quand même, hein. Bon, de toute façon, aujourd'hui je suis en mode j'en ai marre. Ça, je pourrais peut-être essayer. Si je coupe là, ça va donner quoi? Faut que je mette ça en... J'aurais rien à faire de ce tronc là. Allez, je ferai de la repousse, c'est pas grave. Prêt? Oh. Ouais, j'ai l'impression qu'il a une drôle de couleur. Bon, je vais le laisser sécher un peu. J'essaierai de mettre ça, je sais pas encore en quoi. Ici. Je crois que je vais garder. Hop. Je vais couper comme ça. Hop. Une drôle de couleur. Tac, le temps que je trouve la racine. Et ça, honnêtement, je ne sais pas. Ah, j'ai peut-être un petit... Oh, j'ai peut-être bien fait dans mon truc. Là, il y a un petit... Il y a potentiellement un petit départ. C'est peut-être pas mal. Mais là, par contre, c'est hors de question que je garde tout ça, là. Ça, faudrait que ça refasse des petites racines. Et ça, non, non, mais... mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Hop, hop. Ça plus entre les petites, je sais pas. Il me faut de la place dans le pot. Je ne peux pas garder tout le monde. En plus, ça il n'y a pas de... Hop. Je pense que lui, je vais le mettre en pont. Et les deux autres, là, pour raciner, je ne sais pas encore. Et tout ça, je mettrai ça dans une box après traitement des feuilles. Ça aussi en sphaigne. Et hop, je laisse sécher et je fais ça. Donc au final, voilà ce qui me reste. J'ai décidé de garder une seule feuille là sur ça. Je vais mettre ça en sphaigne. Sans cacher la petite dernière feuille là. Ça en pont. Je vais aller le mettre dans l'eau là pour le rincer. Et ça, je vais tenter aussi en sphaigne. Avec en laissant sécher, là je vais nettoyer et je vais essayer de mettre le maximum dans la sphaigne sans que le haut soit dans la sphaigne. Voilà. Bon, regardez pas le chantier, hein, je suis en train de de changer oh là 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 là, ma Site TP Canal, la Monstera Site TP Canal. Là, j'ai tout coupé, tout bouturé en sphaigne. J'ai fait des tronçons des
des boutures de tronçon. Et là, il faut que je passe à un diamètre plus petit. Et du coup, j'ai enfin retrouvé, excusez-moi, mes mèches pads là, vous savez, pour mettre dans le fond. J'avais acheté ça pour mettre dans le fond. Parce que là, par exemple, j'ai un pot dont les trous sont vraiment trop gros. Et du coup, le diamètre, là, pour l'instant, était trop gros, mais ça se coupe vraiment, ça se coupe comme du beurre, hein. Comme du tissu, il n'y a aucun souci. Et là, bah, je suis super contente parce que je vais moins perdre mon pont. Voilà, je voulais vous montrer un essai. Désolée pour le chantier, mais au moins, là, ça va être efficace. Oh my God, je sais plus si j'aurai l'autre bout de la vidéo. J'avais tenté de rajouter là des boutures en terre directement là de mon Ripsalis Paradoxa. Donc on est d'accord que c'est un échec ultra cuisant. Je sais pas l'arrosage en fait. Et pourtant je l'avais pas remise je l'avais gardée à portée de main, mais je suis repartie sur autre chose. Donc toutes mes tentatives de bouture en eau, là je suis pas assez disciplinée. De bouture en eau, n'importe quoi, de bouture directement en substrat, c'est mort. Donc je reviens à ma base. Ouais. Y a rien là. Je dirais, j'ai rien à perdre à la laisser. Les autres, ça a l'air de tenir. Mais bon, c'est pas non plus transcendant. Bon, écoutez, je vais arroser un coup et puis je vais continuer avec ça. Mais tout ça, c'est un échec. J'y arrive pas avec celui-là. Alors, un petit tour aujourd'hui sur un de mes tapis, enfin mes deux tapis là de chauffant. Hier, il a fallu que je rempote deux de mes Oya Compacta. Et surtout, il a fallu que je sépare le troisième là que j'ai mis en eau pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Alors, désolée pour la lumière. Donc celle-là, j'essaie de la faire. Il y avait un petit peu de racine encore. Mince, ça n'a pas l'air pire hein, depuis que je l'ai mise. Bon, je ne sais pas s'il y a des repousses, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui me restait. Je sentais que les feuilles étaient vraiment moches. Moches. Et puis j'ai coupé aussi le bout de la tige. Ça commençait à sécher. C'est pas dit que je vais peut-être devoir la recouper là, mais bon. J'espère qu'elle va faire une reprise. Je croise les doigts. Quoi d'autre ici? Ça a l'air de bien se passer là pour mes boutures de Oya Carnosa toutes simples. Là, j'ai pas forcément de reprise de ma Oya Gracilis. En tout cas, j'ai pas, depuis que je l'ai rempotée aussi, j'ai pas de feuilles qui jaunissent, à part peut-être celle-là. Mais je sais pas que je tire dessus, hein, mais je teste et elle a l'air de tenir encore, donc on verra. Par contre, ne cherchez plus ma Oya Retusa, j'ai sorti les 3 pieds qui me restaient. Je sais plus où j'en serai de mes vidéos, mais je sais pas si vous vous rappelez, en fait, quand je l'avais rempotée une première fois, il y avait elles étaient dans des petites, comme dans des petites gaines, on va dire, en bambou, ou je sais pas trop quoi. Et quand j'avais rempoté, je les avais laissées quand même. Je voulais pas enlever toutes les racines et tout ça, et j'avais laissé quand même un peu de gaine. Alors attendez. Je les ai encore là, je voulais vous montrer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était dans des fibres de coco comme ça. D'ailleurs là j'ai fini d'enlever et il y a des racines qui sont restées avec, ça c'est sûr. Mais sauf que là bah, le rempotage se passait pas bien, donc je suis partie à des extrêmes. Donc là c'était la plus jolie tige en fait, il y a 2 nœuds en fait que j'ai remis en stratum là. Célia était là hier soir et elle me dit, enfin le stratum, il faut peut-être que ce soit sur tapis chauffant, etc. Donc bon, là je tente le coup, un maximum sous les lampes. Là je suis sur tapis chauffant, sous les lampes, que je sais que j'allume le plus possible. Donc j'ai une partie ici où j'ai une tige où il y a 2 nœuds qui sont en train de tenter de bouturer. Et tout le reste, il restait quand même quelques racines. Et bizarrement, j'ai 5... Attendez, il faut que je passe par là. Je sais pas si on va bien voir. C'est pas grave, c'est pas important. Mais en tout cas, j'ai 5 points potentiels de croissance. Je sais
pas si on voit un petit peu. On voit pas forcément les 5, mais bon là je les ai mis les fesses sur tapis chauffant. Et puis je leur mets un petit dôme. J'espère que ça va pas trop cacher la lumière, mais c'est pas grave. Ici, j'ai une petite branche de ma curtisie que j'ai décidé de couper parce qu'il y avait une énorme racine là, aérienne. Et puis je me dis que plutôt que... Ah oui, il y en avait une deuxième aussi là. Donc plutôt que d'être aérienne, je me suis dit je vais essayer de les mettre à prendre en eau déjà. Et puis si ça se passe bien, je rempoterai. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai perdu un des pieds de ma... Ah là là, le moucheron qui vient de s'enlever. Bon, faut que je remette un petit patch. De ma burtonnière. Oui. Donc ça là a l'air de tenir, mais j'ai perdu un des deux pieds. J'avais deux tiges à bouturer. Ici, la sigillatis, elle prend son temps. Mais en tout cas, non, je touche. Non, non, c'est pas sec. Ça se passe très très bien. Ici, je suis déçue. C'est ma Prismatica. Et j'avais un début de feuille. Je fais de l'ombre. J'avais eu un début de feuille là entre les deux et en fait je l'ai perdu. J'ai dû trop arroser ou pas assez. Donc je repars un peu de zéro. Le principal c'est que je ne perde pas le pied là, le petit pied qui est dedans. C'est surtout ça le principal. Voilà. La nouvelle venue à la maison, là, le cadeau de Bettina. Encore merci. La Oya Polynera complexe. J'adore. Et c'est aussi la Burmanica. Oui, c'est ça, Burmanica. Je vais m'y faire. Oui, ah ouais, en passant. Autre Oya. Non, autre chose que des Oya. Ici, j'avais mis des bulbilles de ZZ Plante. Je sais pas si on la voit bien. Ouais, voilà. Elle est en train de sortir là. J'en ai une autre qui sort. Une qui est bien sortie là. Je sais pas si on la voit. Et au milieu, je me demande si c'était pas un tronçon de Monstera Pérou. Ça a l'air d'avoir pris. Ici, rapidement. Ah oui, ici. Enfin, non, rapidement, mais non. Ma Oya Decipulae. Alors, je crois qu'elle est devenue officiellement la plante la plus chère de ma collection. Malgré que, je l'ai eu... c'est une des moins chères que j'avais vues. Je cherchais sur le bon coin et puis... je l'ai eu moins cher chez Bettina, en fait. Donc, j'ai pris. Alors... Ça fait un petit peu peur. Je sais qu'on est en automne. Attendez, il faut que je tourne. On est en automne, donc c'est normal, les feuilles jaunissent. Très drôle. Bon, je vais perdre les trois là, même s'il y en a une grosse. Ce qui me rassure, c'est que ça s'est arrêté. Les autres n'auront pas d'impact, enfin pas de conséquences. Et c'est marrant parce que je me suis dit qu'elle allait tomber rapidement, mais en fait elle tient vachement, donc je la laisse. Elle tient drôlement, puis je la trouve jolie en fait. Bon, c'est pas grave. Mais par contre, alors attendez, je vais faire un zoom en mettant mon pouce derrière. Par contre, ça me réjouit parce que... Punaise. En fait, c'est pour ça que j'ai acheté la Decipulae. Parce que ces fleurs sont juste une tuerie. Et là, bah écoutez, le petit pédoncule, là, il a l'air trop choubi. Il bouge en tout cas, ça évolue, hein. Je le vois, moi. Alors, je dis pas que je vais avoir une floraison là tout de suite, mais en tout cas, j'ai une tentative, et puis c'est la preuve que malgré tout, la plante va bien, donc je suis contente. Ça, c'est mon autre. Alors, j'espère que je vais la gérer aussi bien. C'est mon autre bouture là de Polynera complexe. Je fasse attention, hein. C'est tout doux. Bon, pour l'instant, je gère. La Rosita. N'importe quoi. La Sunrise. Oh, qu'est-ce que c'est épais comme feuille, c'est impressionnant. Ça se passe bien aussi. Est-ce que j'avais un... Oh, il commence à y avoir du monde dans le bourg. Oui, voilà.
Attendez, je vais refaire un zoom aussi. Oh, c'est quoi cette merdouille? Ah non, j'ai cru que... Non, non, c'est un petit peu de terre. Bon, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de petites bestioles. Je vais mettre un petit coup de pinceau, mais en tout cas, voilà, les deux petites feuilles là qui étaient là, qui ont l'air de bien vouloir pousser. Donc c'est cool. Et ici aussi. Je fais un petit coup de nettoyage, vérifier que ce ne soit pas des cochenilles ou des bébêtes. Je vais la mettre de côté pour être sûre. Hop. Ici ma carnosa, là ça a l'air de bien se passer. En tout cas, ah, je suis encore en zoom. En tout cas, là les petites tentatives de départ là que je voyais, ben, en fait elles n'ont pas avorté, donc c'est plutôt bon signe. Donc c'est que ça se passe bien, on va dire ça. Et puis pour finir, la New Guinea Ghost. Ici. Et franchement, la tige ne sèche pas, ça se passe bien, ça pousse. Je suis trop contente. J'adore cette couleur. Je m'en lasse pas. C'est vraiment une extraterrestre ici, dans ma collection, je l'adore. Bon voilà, c'était un tout petit tour rapide des Oya et puis de mes stations sur tapis chauffant. Alors on est allé à la bibliothèque l'autre jour et j'ai pris ça. Et en fait là c'est un puzzle qui a des pièces mais tellement atypiques que je me suis dit que ça allait être rigolo. Et donc mon fils là il a commencé à faire celui-là parce que en fait on sait pas, en fait il faut commencer par le petit qui a donc le modèle là, mais c'est pas le modèle des pièces, c'est juste le modèle de la forme. Et il s'est bien amusé. Du coup il y a 23 pièces hein, dans celui-là, Swan. Et donc il s'est amusé à essayer de suivre un peu les... Ah oui, il y a des petits dessins là par exemple, sans les couleurs, mais au moins on arrive à retrouver ça. Et non mais franchement, regardez un peu la découpe des pièces quoi. C'est assez bluffant et assez joli. Ah ben voilà, j'ai fait enlever celui-là, hop. Tac. Et tac. Alors je garde celle-là pour vous montrer un exemple. Et du coup, le but du jeu, c'est que c'est celui-là qui est le modèle d'un grand. Il y a combien de pièces dans celui-là? 203. 209 pièces. 209. Et qui sont vraiment atypiques et qui sont en forme d'animaux, là, comme ça. C'est trop rigolo. Enfin... Et moi, honnêtement, ça m'a perturbée parce qu'au début, alors là, je vous montre une fois fait, hein, mais par exemple, là, sur le petit, eh ben, la pièce, elle était comme ça. Mais par contre, sur le grand, si je vous montre, voilà, c'est plusieurs pièces là qui forment la pièce du petit. Mais en tout cas, c'est perturbant parce qu'il n'y a pas de bord. Et au début, je me suis retrouvée, moi, devant ça, là, et à me dire, mais ok, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment il faut faire? Oui, c'est lui qui a fait les 3/4. Donc moi j'avais commencé vraiment par le, je sais plus, je crois que j'ai trouvé ça, on s'aide un peu des couleurs. J'avoue moi que je mette vraiment des couleurs pour chercher dans la boîte là, parce que sinon c'est... Et puis c'est pas pour vous dire que les couleurs changent, elles sont à peu près toutes les mêmes partout. Sauf qu'il faut jouer sur là. Enfin, bah, je vous assure que moi j'étais perdue dans mes repères de mais comment on fait un puzzle quoi. C'est vraiment super. Puis c'est super satisfaisant quand on retrouve la pièce et puis qu'il rentre. Regardez. C'est pas banal, hein. Donc faut jouer avec les couleurs. Est-ce que machin. Enfin bref, on a vraiment aimé. Donc si ça vous tente, eh ben, écoutez, c'est perturbant au début. Moi, j'étais perdue dans mes repères et puis bah, ça vient. Et donc là, Swan, il a fait toute cette partie-là. Je me fais gruger. Et donc, il faut qu'on retrouve... Et donc là, j'ai cherché pourtant hier les pièces là, du milieu. Ça vient petit à petit. On passe 15 fois devant, je pense, le principe du puzzle. Mais c'est super intéressant et très chronophage, je vous le cache pas. Ça, c'est pour les belles soirées d'hiver.
Et quoique non, parce que le soir... Ah ouais, j'étais mort de rire. Moi, je me servais de la lumière de mon téléphone et mon fils, il est allé chercher la lampe torche. Parce que le soir, juste à la lumière des lampes, c'est juste impossible de Bah, c'est jouer avec les surtout toi couleurs. que t'éclairais rien en fait. Et oh j'éclairais ce que je regardais. Non mais oh. Et puis, ça nous occupe bien. Oh là 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 là, enfin un peu de soleil. J'en profite pour filmer quelques images parce que c'est pas souvent. C'est pas souvent qu'on voit comme ça. Ah oui, ok, qu'est-ce qu'il y a? Bah super. Qu'est-ce qui t'arrive? Attendez, que je vous montre l'asticot. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'aider à faire le puzzle? Bah quoi? Oui, mais là, je vais montrer le chantier, c'est pas rangé. Ah, l'installation. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, là, je viens de... Il n'y a pas très longtemps, elle était en box, là. Non, il était... J'ai 2 petits pieds de philo Ring of Fire. Et comme ma cloche est occupée, là, j'ai mis un bocal comme ça, à l'envers. Bon, faut que je le customise un peu quand même, hein. Voilà, voilà. Alors là, il y avait normalement mon énorme philodendron Florida Green, simple, qui, vous vous rappelez que j'avais essayé de mettre sur tuteur et qui penchait. Donc je l'ai tout découpé. Je l'ai tout découpé, ça m'a énervé. Il est en train de tâcher de bouturer en eau et puis on verra ce que ça donne. Alors attendez, hop. C'est pareil, j'ai ressorti ma tasse, mais il faut que je trouve une plante pour mettre dedans, sinon ça fait cruche. On est d'accord? C'est joli là en transparence. Ouais, c'est joli en transparence, mais il a des feuilles abîmées là sur mon... J'ai des feuilles abîmées là sur mon Skeleton Key. Ah là 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 là, un petit coup de rayon de soleil. Mince. C'est pareil, il faut que je remette... Ça fait moche quand il y a des trous comme ça. Ça fait mieux. Voilà, voilà. Oui, j'en ai 2. Parce que une, c'était pas suffisant. Oh là là, ouais, ça fait joli quand il y a un petit rayon de soleil quand même. Ça fait du bien. J'ai juste un de mes anthuriums là qui me fait des chips. Bon, c'était vraiment parce qu'ils étaient pas chers, hein, mais j'ai du mal. J'ai pas assez d'humidité, je pense, pour les anthuriums. Celui-là a l'air de tenir plutôt pas mal. Oh là là, en plein soleil, là, c'est joli. Celui-là va beaucoup mieux que celui-là, hein, on est d'accord? Mais c'est comme ça. Ah oui, là aussi. C'est ma Monstera Siltepecana, c'est pareil. Vu qu'elle était attaquée du pied, j'ai tout coupé, j'ai tout bouturé, j'ai fait des tronçons de... Enfin voilà, mais ça fait un trou là, faut que je... Je vais peut-être y mettre mon Skeleton Key là. Parce que là, ça fait vraiment... Puis je suis tellement loin. Je vais voir. Qui c'est que je vais rapatrier ici? Je vous redirai.